Un peu plus tôt dans la journée, Fanny, les députés sont parvenus à se mettre d'accord sur au moins un texte. Oui, la France insoumise, qui avait l'opportunité de fixer l'ordre du jour, avait choisi de soumettre l'inscription de l'avortement dans la Constitution. Proposition de loi adoptée, Alexandre Chauveau. Oui, 337 voix pour, 32 contre, après 5 heures d'échange. Texte voté sans difficulté donc. La NUP, la majorité et le RN ont voté pour. Une partie des Républicains s'est opposée en dénonçant, je cite, une surenchère sociétale. Mais la France insoumise emporte à ce stade une victoire politique. Mathilde Panot, députée LFI et rapporteure du texte. Collègues, je suis très émue à la fois de ce vote et de ce signal historique que l'Assemblée nationale sonore a envoyé à toutes les femmes de notre pays, mais aussi à l'ensemble des femmes du monde. Pour autant, le droit à l'IVG est encore loin d'entrer dans la Constitution car le texte doit encore obtenir une majorité au Sénat, puis être soumis à référendum, ce qui a peu de chances d'aboutir, la Chambre haute ayant rejeté une proposition similaire le mois dernier. De nombreux élus exhortent ainsi le gouvernement à présenter son propre projet de loi, ce qui permettrait d'éviter le référendum, mais nécessiterait pour être adopté d'obtenir la majorité des 3/5 du Congrès, soit l'Assemblée et le Sénat réunis. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1 notait que l'interdiction de la corrida, l'autre sujet imposé par LFI hier à l'Assemblée, n'a finalement pas été débattu. L'auteur du texte, le député LFI Aymeric Caron, dénonce l'obstruction de ses opposants.